Bonjour, ici LT Survival. Ce soir, ça va être une revue de produits parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai entré mon nom dans un concours Facebook. Vous savez, ces concours avec des claims, des flashlights qui éclairent très large, très fort et euh, qui ont des claims qui sont quasiment difficiles là, à suivre ou à croire à premier abord. C'était pas la première fois que je voyais cette compagnie-là, Morpholite, pour la nommer. Morpholite Wide Beam Flashlight, Tactical Flashlight, almost too good to be true, comme on dit en anglais. Mettre le mot tactique est très à la mode là, dans les produits, puis pas nécessairement avoir un produit qui rencontre les besoins. Mais ça, c'est pas important dans notre revue. J'ai rentré mon nom, on a été 3 à le faire, et il y avait 3 prix à gagner, donc nous avons été 3 à gagner. Mon ami John from Wingman 115 était un des gagnants. Donc je vous invite à aller voir son canal parce que c'est un peu à cause de lui que j'ai découvert ce produit-là. Il avait déjà fait une revue d'un produit précédent et qui m'a amené à être au courant de cette promo-là. C'est un peu à cause de lui que j'ai gagné le produit. Deuxièmement, on va ouvrir le paquet, puis on va tester le paquet, on va le comparer un peu aux nouvelles lampes 18650, les grosses batteries 18650 qu'on retrouve dans certaines des lampes japonaises. Je l'ai commencé à les utiliser et je trouve que c'est un produit intéressant. Donc, j'étais bien intéressé par la Morpholite pour un wide beam. Donc, restez à l'écoute, on repositionne la caméra et on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans le paquet. Ici, on voit le contenu du paquet. La lampe dans laquelle va être la batterie qui va être enveloppée dans du plastique. C'est bien important de l'enlever, le plastique, avant de la charger ou avant de l'utiliser parce que la lampe ne fonctionnera pas, évidemment. Mais il semble que ce soit un des problèmes parce que la batterie est déjà dans la lampe. Avec ça, vous avez un chargeur pour les 18650 avec les plugs universels pour le 12 volts ou pour le 110 nord-américain, tout ça dans un emballage plastique avec des instructions sur le pactage, mais aussi sur du papier. Donc ça, c'est vraiment le contenu que vous avez dans l'emballage. Comme je viens de vous montrer l'intérieur du paquet là, avec les différents produits. Pour les tests qu'on va voir un petit peu plus tard, je vais comparer 2 lampes. Ma lampe que j'ai achetée en Chine à peu près 1200 lumens, une beam standard avec une 18650, les mêmes batteries, les 2 lampes, un capuchon vert, un capuchon orange. La FNG Innovation, je vais vous montrer ses caractéristiques, je vais vous les lire en même temps pour que vous ayez une idée de ce que c'est avant que vous voyez la différence de beam. Okay. Il y a 5 modes. Haut, médium, bas, strobe et SOS bien sûr. Je chauffe derrière, on descend. Là on a les SOS. Donc ça c'est l'air. Là si j'ai le beam le plus large, on touche la caméra, on prend du temps et on part de la caméra. Pour ce qui est de la largeur, vous trouvez que c'est loin. On touche la caméra ici. Et comme vous voyez, j'éclaire complètement à droite. La lumière passe ici. Ça fait donc 160 degrés de largeur. Il l'appelle tactique parce qu'elle est dessinée sous la façon... Oh, on va essayer de faire focusser notre... Donc ça, c'est la Morpholite Pro AB. OK. 500 Pro AB. Non, Pro AB 500. OK. De Morpholite. C'est fabriqué par FNG Innovation en Californie. Ou pour FNG Innovation en Californie. On n'est pas nécessairement sûr. Ça ici, c'est le prisme qui va répartir la lumière sur le beam de 180 degrés. Peut être tourné d'en haut, vertical ou horizontal, focus vers l'extérieur, donc on pousse le bezel pour l'amener à un beam étroit, okay? Soit
horizontal encore ou le vertical, bien sûr. Le couvert est en plastique et c'est probablement son seul défaut. Et je m'explique. Quand on dit tactique, on pense militaire, law enforcement, tout ça. Si j'étais un militaire et j'utilisais cette lampe-là sur mon arme, j'aurais probablement du fun en masse avec la largeur du beam. Mais mon problème, c'est que je casserais probablement ça très vite. De l'aluminium aurait été meilleur, mais comme j'en ai mentionné à FNG Innovation, ça aurait coûté le double du prix pour faire machiner la pièce pour le prisme en aluminium. Une question de coût. Pour le moment, ils sont en plastique. Cette partie-là est en plastique, le reste est en aluminium d'aviation. Très bon produit. Je vais vous montrer le compartiment à batterie. Il est protégé par un O-ring, donc la lampe est, elle est résistante à l'eau, pas étanche à l'eau. On ne peut pas aller sous l'eau avec cette lampe-là, on a un petit O-ring dessus. Donc elle n'est pas ratée pour aller... Comme vous voyez, c'est de l'aluminium machiné. OK, moi j'aime une batterie 18650, c'est celle-ci, les batteries vertes là, qu'on a utilisées pour le test. Deux batteries identiques dans chacune des lampes. Donc vous allez voir le test là, un petit peu plus loin dans la vidéo là, que j'ai fait à l'extérieur, que je vais faire ce soir à l'extérieur, parce que la version anglaise je l'ai faite, mais version française je ne l'ai pas faite du tout, fait qu'il faut que je reprenne. Il y a une partie qui va être faite en bas dans le sous-sol chez moi. J'ai une porte à peu près une dizaine de pieds qui va vous donner une porte blanche, qui va vous donner une bonne idée du type de beam qu'on obtient en jouant avec le prisme. Et puis vous donner une idée de la largeur de ceux-là. Je fais la comparaison avec la lampe chinoise que j'ai eue qui aurait 1200 lumens, les mêmes batteries à l'intérieur parce que j'ai pas utilisé celle-ci parce qu'on n'est pas sûr nécessairement. Elle est marquée 3000 mAh. Les miennes sont marquées 8000 mAh, mais quand tu achètes en Chine, des fois, ils viennent avec une petite notice comme de quoi que c'est plus du 1300. Pour une question d'équité entre les lampes, j'ai mis les mêmes piles à l'intérieur. Comme on dit, c'est un beau petit package, mais on va couper. On va aller voir le test que je vais filmer. Puis après ça, je vais vous donner mes impressions finales. Mais avant, juste vous montrer la zone de test. OK? Donc, vous voyez la piscine, le foyer et les fleurs blanches. Le foyer qui est ici avec les fleurs, c'est dur à faire à l'envers, avec les fleurs blanches. Donc, c'est la zone que je vais éclairer là, avec la FNG Innovation et mon autre lampe. Bon, ben nous voilà pour le test de nuit. C'est ma 3e essai, donc la partie anglaise a été faite il y a 2 semaines. La partie francophone, je l'avais faite en tournant le reste du vidéo. Malheureusement, pas de son, donc je dois la reprendre. Ok, voici les lampes. FNG Innovation et ma classique chinoise avec des batteries, le cap vert, le cap rouge. Même setup, le corridor est obscurci là-bas à peu près à 15 pieds. Donc si j'allume la lampe standard avec le capuchon vert, on a un éclairage comme ça, rond. Ok. Il faut que j'éclaire vraiment, il faut que je descende d'un bout à l'autre de la porte pour pouvoir l'éclairer au complet. Avec un halo à peu près la hauteur de la porte qui est à peu près 7 pieds, 6 pieds, 6 pieds 2. Là. Et si je change pour la FNG Innovation, en faisceau vertical, on a l'ensemble de la porte. Ok, comme vous voyez, un faisceau continu. Ok, et un faisceau très large. Là, je vais le mettre en plan. On va ici arriver la fin du faisceau. Et on va arriver encore la fin du faisceau. Donc 160 degrés selon les specs. Si je focus mon prisme, très étroit, facile pour utiliser si on ne veut pas réveiller du monde dans une chambre par exemple, mais quand même voir l'ensemble d'un corridor. Encore là, un faisceau très large. Je vais juste me mettre en angle un petit peu ici, jusque là. Vraiment, il faut que je le descende beaucoup pour voir le top. Ok, fait qu'on va passer à l'extérieur. Restez à l'écoute. On est de retour en extérieur. Donc encore le cintre que je vous ai montré s'applique encore. Les petites fleurs ont changé de couleur, sont plus jaunes que blanches. J'ai ici
Je vais m'éclairer par en arrière avec l'autre. Le capuchon vert. Donc, on regarde. Là-bas, les fleurs sont là, sont un petit peu moins visibles qu'elles étaient, vu qu'elles ont vieilli un peu. La piscine, le foyer, juste là, un petit peu plus difficile à voir. C'est sûr que là, les lampes ont été utilisées. C'est quand même une semaine plus tard que le premier test que j'avais fait là, du côté anglophone. Mais quand même, après une semaine, j'ai quand même un bon faisceau. Là, je vous montre, oups, l'orange. Donc, le faisceau focusé jusqu'au fond. On voit un peu les fleurs qui sont là, la maison en arrière, la clôture avec le foyer. C'était difficile un petit peu à voir. Je vais tourner mon faisceau. On voit le bout du faisceau. Je tourne encore la lampe. Et le nouveau bout de faisceau est ici, là, sur l'arbre à la droite de l'écran. OK. Je vais ramener le beam à son plus large. Donc vraiment un éclairage beaucoup plus grand. Je vais laisser ma caméra fixe et je vais descendre pour vous montrer le bas du beam, le haut du beam. Donc quand même bien. L'arbre n'est qu'à 6 pieds à peu près, 2 mètres de moi. On éclaire au complet l'ensemble de la cour. Si je tourne de côté, oups, je vais slacker ça. Ça va bouger un petit peu. Je vais laisser la lampe fixe. Donc, on va éclairer jusqu'ici. Et je tourne encore pour montrer jusqu'où on est éclairé. Donc, juste là sur sur la rampe. OK. On a la fin du faisceau. Donc, quand même, un bon faisceau large. Puis, couvert par une bonne quantité de lumière, ce qui nous permet de bien voir. Voilà, on revient pour le final. Mon impression finale, c'est que cette lampe-là peut répondre à un besoin. Souvent, on va chercher dans mon temps en tout cas, quand on avait besoin d'un faisceau large, on allait chercher les plus grosses lampes. Une lanterne qu'on appelait là, avec un seal beam qui donnait un faisceau plus grand comme celle d'une voiture. Malheureusement, heureusement, aujourd'hui, avec les technologies de LED, les lanternes sont moins utiles un peu, puis la grosseur de la lanterne aussi. On a des lampes comme celle-ci qui donne 1200 lumens. Celle-ci est à 500 lumens. Est-ce que la différence de lumens est importante? Je ne crois pas. L'effet de lumière que celle-ci donne va éclairer mieux pour votre vision. Elle va être peut-être un peu moins nocive pour votre vision nocturne aussi que l'autre beam, parce que l'autre c'est surilluminé, 1200 lumens. Si c'était le vrai nombre de lumens qu'ils disent, ça serait 5000, ce qui est énorme. Et j'ai pas l'impression que c'est ça. Donc, j'ai pas d'appareil pour le mesurer, c'est ça la difficulté. Je vais vous laisser juger là, sur ce qu'on a vu, si vous aimez ou pas le type de beam. Moi, je trouve que cette lampe-là est compacte. Une pile 18-650, durée de vie sont énormes. J'ai joué avec les miennes. C'est plusieurs heures d'illumination à 1200 lumens ou à 500 lumens. Assez que les lampes chauffent. Ce sont des LED à émission élevée. Et ça donne une lumière qui est blanche. Souvent, on a le choix entre blanc naturel et blanc ultra blanc. Là. Dans les lampes, il faut regarder dans les descriptions. Quand ça vient de la Chine, on n'est pas toujours sûr. Mais on peut les avoir dans le blanc ou dans l'ultra blanc. C'est le nombre la longueur d'onde à laquelle la lumière est émise, c'est plus ou moins jaune. À date, je suis très satisfait de cette lampe-là. Je vais avoir l'occasion de l'essayer plus quand je vais être en camping cette semaine. On va faire un suivi. Je vais le faire un suivi à long terme aussi sur l'utilisation de cette lampe-là. Je vous invite à aller voir le site. Cette lampe-là est 500 lumens, mais c'est très diffus comme lumière, donc c'est moins agressif comme une lumière. J'ai pas l'impression qu'on ressent de 500 lumens autant. Vraiment utile,
vraiment, on va voir comment que je m'en sors avec cette lampe-là. Je vais avoir plein d'occasions de l'utiliser. C'est vraiment un format que j'aime, court, compact, puissant. Et puis, je vous invite à aller voir le site de FNG Innovation. C'est une quarantaine de dollars US là, avec le transport là, pour obtenir la lampe. C'est sûr que plus vous êtes à l'international, plus le transport est élevé. Là. Mais ce sont des lampes autour de 30 dollars. Fait que c'est très, très, très abordable comme prix. Le kit complet avec le chargeur, la pile, vraiment un bel investissement. Puis si vous commencez à aimer les batteries 18-650, il est facile de s'en procurer. Ce sont des batteries qui durent longtemps. Vraiment des batteries plus puissantes que les fameuses 2A. Là. Vous avez comme 3 fois, puis c'est des batteries lithium rechargeables, donc durabilité là, incroyable. Fait que si vous avez aimé la vidéo, donnez le thumbs up, partagez, souscrivez, et on se revoit dans le prochain.